Alors l'histoire de ce film débute en 1990, où je pars à l'Everest avec Marc Battard, Éric Decamp, Pascal Tournaire, Christine Janin. Et on tente l'Everest à ce moment-là. Bon, moi, je réussis pas le sommet, mais je retourne en 92 avec une expédition de Terre d'Aventure pour emmener des clients donc, sur l'Everest. Là, on avait déjà une équipe de Sherpas importante et ces Sherpas équipaient la montagne, c'est-à-dire poser les échelles et les cordes dans la cascade de glace, puis ensuite poser des cordes fixes tout le long du parcours jusqu'au sommet. Ça, c'est 1992. Et quand je suis rentré de cette expédition, bien sûr, on l'a dit, ah bah dis donc, c'est bien, vous avez fait l'Everest, vous avez réussi, bravo. C'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, mais bon, on réussit parce qu'il y a quand même une équipe de Sherpas qui équipe cette montagne et qui font tout le travail, en fait. Nous, les Européens, déjà à l'époque, je parle pas ce qui se passe maintenant parce que c'est devenu complètement différent et un peu délirant. Mais j'avais compris que sans ces Sherpas, on n'allait pas forcément réussir le sommet. Donc je suis retourné en 1997 sur une expé commerciale, mais là, je n'étais pas comme guide, et j'y suis allé avec une caméra, et j'ai filmé tous les jours un Sherpa qui s'appelle Galzen, et qui est là avec son équipe pour équiper la cascade, c'est-à-dire poser les cordes fixes, et surtout les ponts de neige équipés avec des échelles horizontales ou des cordes fixes dans les parties raides, ou très raides, c'était les échelles. Donc j'ai filmé ce Sherpa et finalement, bon, c'était la première fois que je faisais des images et puis grâce à une maison de production qui s'appelle MC4, j'ai pu réaliser ce film. Alors Galzen, ce qui est assez étonnant, je m'en suis aperçu en étant sur place, c'est que c'était donc un Sherpa dont la fonction était uniquement d'équiper la cascade. Il avait quelques personne avec lui pour l'aider, mais c'était un peu le patron, le leader de l'équipement de la cascade. Alors je me suis intéressé à lui parce que c'est particulier de voir ce personnage qui s'occupe que de ça, alors que les étrangers, les clients, les blancs, enfin bon, ne font que utiliser le matériel qu'il pose sans vraiment remarquer qu'il est là. Donc je me suis intéressé à lui, puisque c'est un peu le personnage de l'ombre, qui, grâce à lui, fait que tout le monde peut monter et descendre facilement dans cette cascade. Galzen a commencé à travailler sur la cascade de glace à partir du moment où il y a eu une demande générale de toutes les expéditions qui étaient sur place. Et aussi, si bien qu'avant, chaque expédition équipait des morceaux de la cascade, mais là c'est devenu une équipe de Sherpas qui équipe la cascade pour toutes les expéditions en place. Alors lui, son rôle, ça a été de fédérer et d'organiser tout cet équipement, il ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il est dans la cascade, il ne dépasse pas la sortie de la cascade de glace, c'est ensuite d'autres Sherpas qui progressent dans la Combouesse puis vers le sommet. Donc il a fait ça pendant plusieurs années, et en réalité, donc ça a été ce qui m'a interpellé pour ce film, c'est de faire le portrait de ce personnage méconnu, enfin inconnu par ceux qui sont en expédition, qui s'en aperçoivent pas vraiment, parce que lui, il est au camp de base tous les jours, mais il monte dans la cascade tous les jours pour aussi bien équiper que pour entretenir. Sachant que, généralement, il arrive environ 15 jours, 3 semaines avant que les premières équipes n'arrivent pour commencer cet équipement. Cette histoire, effectivement, a créé une amitié avec lui, parce que c'est quand même un peu particulier. Puis alors, on s'est connus, c'est-à-dire on s'est parlé, on s'est rencontrés. J'ai passé quasiment un mois avec lui que dans la cascade. Donc je suis allé chez lui, j'ai même passé le petit film, son film dans son village. Donc je suis allé chez lui, dans son village à Pangbotché. Bon, maintenant il a quand même plus de 70 ans, il ne travaille plus dans la cascade, et il habite à Bonna, qui est à côté de la Ch'toupa, à côté de Katmandou, il habite là. Alors ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est que c'est pas un moine, mais c'est un lama, c'est-à-dire c'est une sorte de moine laïque. Il est marié, il a des enfants, mais il a quand même une fonction dans les monastères bouddhistes où il peut faire des officines, où il fait par exemple, il organise les cérémonies dans les camps de base pour amadouer les dieux avant de monter sur la montagne.
Il n'y a jamais eu d'accident, ni lui, il n'a jamais eu d'accident, ni dans son équipe. Alors évidemment, ce qui est particulier, c'est qu'en étant lama est très croyant et très bouddhiste, quand il a un doute sur le parcours du tracé, un doute sur une crevasse, il dit les prières et il jette des mantras, des petits morceaux de papier avec des prières inscrites dessus, des graineries. Et c'est pour ça que Galzen se promène dans la cascade sans accident depuis toujours. Alors, lui a été un précurseur là-dessus, parce qu'aujourd'hui ça se passe de la même façon, mais beaucoup plus modernisé. Hein. C'est-à-dire que c'est des grosses équipes de Sherpas qui sont payées par des agences de trekking. Je crois même qu'ils sont payés par le parc du Khumbu. Et qui, ensuite, donc les redevances des royalties ils sont payés avec les redevances des royalties.